plus, là, on est dans une époque où toi et moi, pour nous, Jeanne d'Arc, c'est les grandes manifestations du Front National, Jean-Marie Le Pen, en particulier le 1er mai. Et on a l'impression que c'est un truc de facho, pur jus, puis on s'en fout. Ben moi je dis, ne laissons pas Jeanne à ses bourreaux. C'est pas vrai que c'est les nationalistes, une lecture d'une spiritualité extrêmement conservatrice. Ben moi je crois pas que, je pense qu'on peut avoir, alors j'utilise le mot pour rigoler, on peut troller quoi, le personnage de Jeanne d'Arc, mais lui donner une autre dimension. Celui de la force de la jeunesse contre l'ordre établi. Elle a 17, 18, 19 ans. Celui de quelqu'un qui tient tête à l'institution catholique, à ce procès d'inquisition. Celle aussi qui est confrontée à une espèce de procès politique pour l'effacer. Des procès politiques qui correspondent souvent au régime totalitaire. Il y a aussi le fait qu'elle est fille du peuple, même si elle est fille de laboureur, elle n'est pas totalement modeste, mais le peuple peut être un moteur de l'histoire, ça c'est intéressant. Il y a plusieurs lectures, et puis il y a aussi, je me suis amusé à rappeler ça ce soir, après tout, c'est une femme, une pucelle paraît-il, sans doute parce qu'elle n'a pas de compagnon homme, mais je trouve ça intéressant, le caractère LGBT queer dans le personnage, parce qu'elle est condamnée pour relapse en 1431, parce qu'elle a abjuré une première fois, etc. Elle va revenir sur ses déclarations, et surtout elle remet un costume d'homme. Donc c'est un personnage féminin, assassiné, brûlé, parce qu'elle porte une tenue masculine, et elle refuse la case, dans quelque sorte, dans laquelle on veut l'enfermer. Moi je trouve qu'en 2025, il y a une actualité, il y a quelque chose qui est inspirant.